Bonjour à tous. Là, je suis en train de vous préparer un petit tuto sur comment faire une TMA sur un seul senseur. La plupart du temps, on dit toujours qu'il faut au moins deux senseurs pour trianguler. En fait, c'est pas tout à fait vrai. On peut très bien trianguler avec un seul senseur. À partir du moment où on a la vitesse de la cible, on peut très bien utiliser soit juste le remorqué, le sphérique ou le conformal. Donc, je vais vous faire une petite démonstration sur comment on fait. Donc, on va lancer la petite mission de test. Donc ici, on est dans un Akula 2 non infrared, donc le NERPA. Et notre mission, en fait, sera de traquer un car ferry. Donc on sait juste qu'il est au nord de notre position, mais on n'a pas du tout la distance ni l'azimut. Alors ici, il est en show allié, donc on va faire read allié pour pas voir exactement où il est. Bon, en tout cas, on n'a pas la notion de distance exactement, hein, sinon il aurait fallu mesurer avec la touche R. Donc, première chose à faire, c'est aller dans le sonar. Donc bon, ici on pourrait le trianguler avec les deux sonars, hein. Il n'y a qu'un seul navire, donc le but c'est pas de vous montrer comment on fait une détection, ça vous devez le connaître, c'est vraiment de vous montrer comment on fait une TMA sur un seul senseur. Donc ici bon, la classification c'est Harley Burke, mais en fait Control acoustics. ferry, hein. New contact. Bearing 357. Designated Sierra 1. Pour l'avoir au démon. Control acoustics. New contact. Bearing 357. Designated Sierra 2. Ben voilà. Donc, car ferry, c'est un TPK de 20. Voilà. On place le curseur sur la première ligne et ça nous donne une vitesse de 10 nœuds. Donc ici, on voit que notre car ferry avance à 10 nœuds. Donc on va se rendre dans le poste TMA. Donc vous voyez qu'on a le premier relevé de l'azimut. La vitesse 10 nœuds, donc c'est celle qui est réglée par défaut, hein, mais ça pourrait très bien être à 20. Donc vous la passez à 10 nœuds et vous verrouillez la vitesse. Ça c'est très important. Il faut verrouiller la vitesse pour que votre rudder ne puisse pas vous donner, au gré de ses manipulations, un autre vecteur. Donc ici on va laisser, je sais, un petit center enroller, voilà. On va laisser plusieurs azimuts se prendre, donc là je passe en temps accéléré, hein. En bas, je vais pas vous garder indéfiniment, surtout que la vidéo risque de faire un certain poids. Donc là on a deux relevés, donc le premier il n'est pas toujours très précis, moi j'aime bien zapper le premier et prendre les deux suivants. Donc voilà, là on en a deux, on est en route, vous voyez, au 270 à 7 nœuds, donc on va juste opérer un virage et on va remonter au 50, toujours à 7 nœuds. Rudder right steer course 050. Steering A. Donc j'ai mes deux relevés que j'ai pris sur ma cible. Alors ça, là c'est un car ferry, ça peut être carrément autre chose, hein. Ça n'a pas d'importance, hein. Steer course 050. Alors là, petit détail intéressant, vous voyez que les quatre premières lignes étaient alignées et la cinquième, celle qui est complètement tordue, ne correspond à rien. C'est parce que le remorqué est en train de tourner. D'accord? Donc vous savez que le remorqué prend un certain temps pour revenir en ligne. Donc il donnera quelques azimuts faux pendant son virage, hein. Donc on va laisser se réaligner. On va voir où il en est d'ailleurs. Bon, là il est revenu en ligne. Bon, je suis toujours en temps accéléré, hein. Donc vous voyez là, il y a les nouveaux azimuts, les vrais qui arrivent, qu'il est réaligné. On va en prendre 3. Donc on en a 1 et 2 ici. Et voilà. Donc je vais juste mettre sur pause pour vous expliquer comment on va faire. Ici, les nouveaux azimuts, vous voyez qu'ils se croisent à cet endroit-là. Là où je mets la pointe du rudder, hein. Donc ça, c'est la distance la plus courte où il peut être. Donc là, ça nous donnerait 3 milliards, ce qui représente environ 1 nautique 5. On se doute, vu la faiblesse du signal dans le sonar et le faible son qui est émis, qu'il n'est pas 1 nautique 5, hein. On l'imagine bien plus loin. Donc on va quand même partir sur un minimum de
On va enlever la pause. On va partir sur un minimum de 12 nautiques, ce qui est une valeur correcte. Donc on aligne le dernier point, là en haut, hein, vous voyez, donc ça correspond à la flèche du rudder, et on regarde si tous nos points s'alignent au centre. Alors on voit que ça ne donne strictement rien. Donc j'enlève juste la pause, désolé, c'est mon fils qui est venu hurler dans mes oreilles. Donc vous voyez qu'on n'arrive pas à aligner tous les points, on arrive juste à aligner les 3 derniers, donc ça voudrait dire qu'il fait route vers nous. Mais normalement on doit pouvoir aligner la totalité des points. Donc on va monter à 10 nautiques, ce qui représente... voilà, et on fait un nouveau test. On va voir. Alors là pareil, on arrive à aligner les 3 premiers, mais les derniers sont toujours de travers. On continue à monter. Donc là on est à peu près à... On va même monter à 15 nautiques, ce qui représente 30 milliards. C'est peut-être 5 en 5, hein, ça va être plus simple. Ah, alors là, on voit que nos points commencent à s'aligner correctement. Vous voyez au milieu, pratiquement tous les points sont alignés. Alors là, il y en a 2 qui sont décalés, c'est normal. C'est les points décalés dus au virage. Donc là, on va zoomer pour essayer d'affiner notre solution au maximum. Alors, on va redescendre un peu. On n'est pas encore tout à fait bon. On part sur la solution suivante. Je pense qu'on est un peu trop haut. Voilà, là, ça m'a l'air quand même relativement correct. Hop, hop. Un point trop haut. C'est pas bon avec celui-là. Engine to stern emergency. Steering aye. Ah, l'idiot. Voilà. Set revolutions for 7 knots. Propulsion aye. Ouais, ici, les points sont pas mal. Donc, on va faire Enter Solution. Ça donnerait un peu plus de 15 nautiques. Donc ici, on voit qu'on a S02 à normalement un peu plus de 15 nautiques. On est même pratiquement à 17 nautiques. Et on va tout bêtement passer en Chevalier pour voir si on s'est trompé de beaucoup. Alors, le vrai contact est ici. Et à 17 nautiques, on a pour le moment une erreur de 896 yards. Ce qui en soi à 16 nautiques est minime. Surtout dans des W, où la précision... les sonars sont pas connus pour leur précision diabolique. Donc voilà, globalement, à 17 nautiques, vous venez d'effectuer une TMA sur un navire avec une erreur de 876 yards, ce qui permet quand même, néanmoins, il faut le dire, de largement lancer un missile ou une torpille. Donc vous voyez, il faudrait juste descendre un tout petit peu. Voilà. Les lignes pour qu'elles soient bien alignées. Normalement, là, notre solution, elle est meilleure. On n'a plus que 238 yards d'erreur. Donc voilà en gros comment on fait. Vous faites une ligne droite et ensuite vous faites un gros virage comme un Z et vous utilisez cette méthode. Et vous arrivez à faire des TMA à très longue distance en vous ayant servi d'un seul senseur. Donc ça marche très bien avec le remorqué, ça marche aussi bien avec le sphérique. Donc ça c'est surtout pour les sous-marins qui n'ont pas de remorqué, hein, donc l'alpha, le kilo. Et ça marche aussi avec le conformal si nécessaire. Voilà, j'espère que ça vous aura bien aidé, et puis à bientôt sous les eaux.